Bonjour, aujourd'hui, 5e dimanche du temps ordinaire. Après l'échec de la parole de Jésus à Nazareth, nous retrouvons Jésus au bord du lac. Il est temps maintenant pour lui d'appeler des disciples. Dans ce passage d'évangile, Jésus va apprendre à Simon, mais en même temps, il nous apprend, à nous aussi, ce que signifie devenir son disciple. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Alors déjà, nous retrouvons cette fois une foule qui est prête à écouter. Une foule qui est tellement nombreuse qu'il faut prendre de la distance, pour être vu de tous, pour être entendu de tous. Alors par contre, ce qui me semble étonnant, c'est qu'il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Les pêcheurs, eux, ils ont terminé leur boulot, ils sont découragés, ils rangent leur matos, sans faire attention à ce qui se passe autour. Et ni une ni deux, Jésus monte dans une barque. Lui, il montre qu'il a confiance en Simon. Et Jésus fait ce qu'il doit faire. Il enseigne. Il répond à cette foule qui est dans l'attente de sa parole. Ça, c'est un premier point de rencontre. Si je veux rencontrer des Jésus, il faut déjà que j'écoute sa parole. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. Il est gonflé, Jésus. Ces pêcheurs, ils étaient rentrés du travail, ils rangeaient leurs outils, et voilà que Jésus demande à Simon de se remettre au boulot. Alors Simon exprime bien son découragement, mais il dit aussi qu'il a confiance dans la parole de Jésus. Il fait ce que Jésus lui demande. Et alors là, c'est l'abondance. Quand Jésus donne, ce n'est jamais pour pas grand-chose. Là, c'est le 2e point de la rencontre avec Jésus. Il faut que j'apprenne à reconnaître les signes que Jésus me donne dans ma vie. Et c'est souvent lorsque je suis fatigué, lorsque je suis découragé, que Jésus me demande un petit geste qui n'a l'air de rien, mais qui me met en marche avec lui. Et quand je marche avec Jésus, je reçois beaucoup plus que ce que j'ai donné. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Alors Simon a compris. Tu te rappelles, tout à l'heure, il a appelé Jésus maître, c'est-à-dire celui qui enseigne. Il reconnaissait ainsi que la parole de Jésus est importante, qu'elle a du poids, qu'elle a du sens. Et maintenant, il appelle Jésus Seigneur, le titre réservé à Dieu. Simon reconnaît que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors du coup, il faut prendre de la distance. Face à Dieu, un pauvre homme qui a fait des péchés ne peut pas être tout proche. Il faut qu'il s'écarte. C'est la loi de pureté. Mais Jésus dit 2 choses importantes à Simon. Tout d'abord, sois sans crainte. Tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Tu as péché?
Mais tu sais bien que Dieu pardonne toujours. Et ensuite, c'est l'envoi en mission. Utiliser ce qu'on est, utiliser son métier, mais pour transmettre la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est dans ce sens que je comprends, ce sont des hommes que tu prendras. Le filet, ce n'est plus le filet pour prendre des poissons, ça devient le filet d'amour pour parler de Dieu à son prochain. Et ça, c'est le troisième point de la rencontre avec Jésus. Être appelé à la mission. Simon, mais aussi Jacques et Jean, les autres pêcheurs, ont été transformés par cette rencontre. Ils suivent Jésus. Et toi, et moi, est-ce que nous en sommes là? Alors je résume. Ce que nous dit cet évangile, c'est que pour entrer Jésus, il faut écouter sa parole, me laisser bousculer dans l'ordinaire de ma vie et entendre l'appel à la mission. C'est le chemin que Jésus me propose de suivre, nous propose de suivre. Et nous avons toute notre vie pour nous y mettre. Jésus, je sais que tu m'appelles à vivre avec toi, à ma manière, tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Quand je décide de te donner un peu de temps dans la prière, quand j'essaye d'accueillir les autres, quand je fais un geste de paix ou de pardon, je suis heureux. Et cette joie, elle vient de toi, de ton esprit. Jésus, aide-moi à découvrir de mieux en mieux la place que tu aimerais me voir tenir dans le peuple de tes disciples. Amen.